J'ai fait des formations en communication, je suis pas politicien. Et ensuite, j'ai travaillé à la NASA. Et ensuite, j'ai fait un diplôme en beaux-arts, en art numérique, un master. Donc c'est tout ce qui est création artistique assistée par ordinateur. Et ici, à Waves, j'ai démarré une entreprise qui s'appelle Waves et qui fait dans les médias interactifs. Et maintenant, on va retourner à l'école, puisque Lies va faire l'appel. L'appel des participants, juste pour vérifier que tout le monde est bien dans la salle, avant de faire le tirage au sort. Je vais nous déterminer qui affronte qui dans les premières manches. Donc alors on a Mokdad Ameroch, présent. Myriam Zekat. Yes. Anas Ouaï. Yuji Walid. Amin Ben Ali. Sofiane Adrien. Super. Donc, pour la première manche, le premier ou la première appelée est Myriam Zegat. Qui fera face à Mehmet. Ça démarre sur les chapeaux rouges. Et le premier duel, vous devrez laisser libre cours à votre créativité. Mehdi et Myriam, ce sera. Je te laisse le plaisir de l'annoncer. Ce sera Tarzan contre King Kong. 15 minutes. Alors, je vous explique. C'est soit un dessin, soit un logo, soit une bande dessinée, soit n'importe quoi. Vous laissez libre cours à votre créativité. Les thèmes sont Tarzan et King Kong. Allez, on va faire une 15 minutes, ça démarre. Ça démarre. Des applaudissements pour les autres participants. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils se sont lancés dans ces débats aussi. Ça, c'est pas mal, ça, c'est encouragé. Insultez-vous les uns les autres. Non, c'est... Ah, t'as fait du bambou. Le background n'est pas fait, j'allais ajouter un texte. S'il vous plaît. Ça, vous pouvez fermer, s'il vous plaît, vos sauvegardes. Adviendra que pourra. Deuxième fournée, qui va vous être présentée par le grand, le merveilleux, l'extraordinaire, l'inénarrable Lies Tenfessine, mon chauffeur. Alors, on a Mokdad Ameroch et Tuji Walid. Tuji Walid.
استقلال استنيت لا وديان لا تلين الاستعمار استنيت لا وديان لا تلين لدى الحيك. Et c'est la belle Sarah Mahched qui va lui donner son cadeau. Et un bisou en prime. On va mettre le dernier prix. Il faut lui faire un bisou surtout. Parce qu'il s'agit évidemment de Myriam Zekat et Mathieu Frank. C'est Yassine qui va lui remettre son cadeau. Il en rêve depuis 3 jours. Bravo Myriam. Alors que dire? Je vous remercie beaucoup d'être venus. Ça a été très difficile d'organiser ça en une nuit et une matinée. Merci de nous avoir fait confiance. Premières impressions, beaucoup de joie, une jolie journée. C'était génial, franchement génial. Que dire de plus, je suis très contente. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir justement sur votre parcours, sur la genèse de votre talent? Ça a commencé par la bande dessinée. Adolescente, je voulais raconter des histoires. Et en fait, ça a affiné aux Beaux-Arts. Et là, actuellement, je suis aux Beaux-Arts, en 2e année en peinture. Et je travaille dans l'illustration, concept art, storyboard, sans abandonner la bande dessinée qui est ma vocation de base. Donc voilà, ça a été une courte vie d'inspiration, disons, qui continue. Vous avez des projets, vous avez des livres en préparation? Des projets, oui. Éventuellement, un bouquin de bande dessinée, format franco-belge, de 48 pages, qui parle d'anecdotes en Algérie. De rébellion et d'espoir. Des tranches de vie, en fait. Des tranches de vie reliées, voilà, qui parlent d'Algérie, en fait, de notre pays et de notre jeunesse. Voilà. Parfait. Revenons sur la bataille graphique d'aujourd'hui. Comment vous avez trouvé, question très délicate, le niveau de vos concurrents? Le niveau de mes concurrents, jolie question. Disons qu'il y avait des personnes incroyables aujourd'hui, notamment, je cite mon ami Amine Ben Ali, qui est un des meilleurs illustrateurs en Algérie, hein, disons-le. Malheureusement, il y avait des gens qui manquaient, je leur passe le bonjour. Et le niveau en Algérie est excellent, on le sait bien, il y a beaucoup de gens, j'espère qu'il y aura plus d'événements comme ça, qu'on puisse se voir tous ensemble et qu'on puisse découvrir de nouveaux talents tous ensemble. Voilà. Voilà. Merci. Un mot de la fin? Un mot de la fin. À l'année prochaine.
On a eu beaucoup d'inscrits et puis il y a des gens qui sont venus, qui ont essayé de s'inscrire aujourd'hui. On n'a pas pu malheureusement accepter tout le monde parce qu'on avait des délais et des timelines à respecter. Mais ça s'est très bien passé. On a la confirmation, comme si on en avait besoin, qu'il y a beaucoup de talent en Algérie. Et c'était dur de faire certains choix, mais bon, il faut toujours un vainqueur, donc voilà. D'accord. Quel est le... Maintenant, la battle est terminée. Sans langue de bois et de manière très franche et nette, quel est le candidat qui vous a le plus plu? C'est difficile à dire parce qu'on a une évolution qui se passe au sein même du battle. C'est-à-dire que comme les différentes étapes ont différentes contraintes, notamment le temps, les ajouts de certains thèmes et autres petits subterfuges qu'on a ajoutés de part et de ça et là. C'est un petit peu difficile de dire vraiment s'il y a quelqu'un en particulier qui s'est démarqué. Bien sûr, il y a un vainqueur, c'est Myriam Zegat, mais il y a aussi eu le coup de cœur, quelqu'un qui nous a séduit par sa capacité à s'adapter aux contraintes qu'on a développées tout au cours de la battle. Son nom c'est Melosh Moqdad et je tiens donc à les saluer tous les deux et surtout, mais vraiment tout le monde était au niveau et ça il ne faut pas l'oublier. Un mot de la fin, monsieur Belkacem? J'espère que mauvaise, vos impressions. Très bonne expérience. Je pense que l'événement, j'espère que l'événement se tiendra à nouveau lors des prochaines éditions de Algérie 2.0 et qu'on aura plus de participants et qu'on aura toujours surtout une qualité qui va aller en s'améliorant et en se variant et voilà. Je souhaite bon courage à tous ceux qui veulent participer et surtout qu'ils prennent attache avec Algérie 2.0 pour l'année prochaine. J'ai eu le grand honneur ce soir d'être jury pour l'Algérie 2.0. C'était une pure partie de plaisir. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, parce qu'essayer de sortir comme ça de son chapeau magique un événement en 2 jours, avec les moyens du bord, c'était pas évident d'intéresser les gens, c'était pas évident de réunir tant de talents au même endroit, mais on l'a fait et on est fiers de l'avoir fait. Alors il y a un gros souci que nous avons justement pour connaître un peu le milieu des graphistes en Algérie, c'est qu'on a un peu trop tendance à se chercher des excuses. C'est-à-dire, on est en Algérie, je suis bon, mais par rapport au niveau algérien, on n'a pas le matos qu'on peut avoir en Europe, on n'a pas les mêmes moyens que les USA. Mais en dénichant, et grâce à ce genre d'événements, on se rend compte que les meilleurs graphistes sont premièrement autodidactes. Deuxièmement, ils ont des idées, ils sont subversifs quand ils veulent, ils sont inventifs très très souvent. Et ce qui manque, c'est l'encadrement. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore en Algérie de véritable école de graphisme, de véritable école d'animation, parce que ce n'est absolument pas la même chose. On aimerait bien avoir les Gobelins en Algérie, par exemple. Ce serait formidable, ce serait un kiff. On manque aussi d'enseignants, parce que ça se communique, ça se donne. Voilà, c'est un terreau fertile, mais il faut que le jardinier soit balèze, qu'il arrose quand il faut, et qu'il plante la bonne graine au bon moment. Pour le niveau, on s'en est pris plein les yeux, on a rigolé, on a essayé un peu de prendre les candidats à contre-pied, de leur donner des thèmes, puis de les changer en cours de route, de faire des switches, de faire des thèmes imposés comme ça, complètement barrés. Et on a vu que les concurrents réagissaient formidablement bien. Ils arrivaient à s'adapter, ils arrivaient à transcender un bête concept et à en faire un produit qui, franchement, moi, m'a laissé sur ma chaise, pour rester poli. Très bien, le mot de la fin? Le mot de la fin, dessiner, 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 il en restera toujours quelque chose. And heavy metal will never die.